Lorsque nous voulons demander quelque chose à notre père ou à notre mère, nous avons la possibilité d'obtenir de sa part 3 types de réponses. 3 types de réponses et même que nous en verrons une 4e demain dans le silence de Dieu. Mais nous allons parler de ces 3 types de réponses. Quand vous demandez à votre mère, vous êtes enfant, vous demandez à votre mère, maman, est-ce que je peux avoir ce vélo? Papa, est-ce que je peux avoir cette console de jeu, etc., etc. Vous savez, vous en rappelez peut-être. Eh bien, votre parent a 3 possibilités. Oui, non, attends. N'est-ce pas? Votre parent a la possibilité de vous dire « Oui, je n'y vois pas d'inconvénient, c'est le moment, tu es une grande personne, tu es une grande fille, tu es un grand homme, alors oui. » Non, ce n'est pas le moment, tu n'es pas assez grand pour conduire ce type de vélo, tu n'es pas assez grand ou responsable pour avoir ce genre de choses. Attends, ce n'est pas ta faute, mais c'est simplement que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. 3 types de réponses que tes parents ont déjà peut-être eu à te donner. 3 types de réponses que tes parents t'ont déjà dites lorsque tu étais petit. 3 types de réponses que tu entends même encore aujourd'hui lorsque tu veux demander quelque chose à ton mari. Lorsque même toi, mari, tu veux dire à ta femme, est-ce que tu peux me rendre ce service? Il y a le oui, il y a le non, il y a le attends. 3 types de réponses que nous avons déjà rencontrées dans notre parcours, que nous connaissons et que nous avons même déjà dites aux gens. Nous avons déjà dit un oui, nous avons déjà dit un non, nous avons déjà dit un attends. Et nous avons des critères lorsque nous les disons. Nous avons des critères lorsque nous disons non. Nous savons pourquoi nous disons non à celui qui nous pose une question, à celui qui nous fait sa demande. Nous savons pourquoi nous lui disons non. Nous savons aussi pourquoi nous disons oui. Pourquoi nous avons envie d'accepter. Est-ce que nous trouvons que c'est le moment? Est-ce que nous trouvons que c'est un temps opportun? Est-ce que nous trouvons que oui, il y a une opportunité qu'il faut saisir maintenant? Et il y a beaucoup de paramètres qui sont favorables. Je sais que parfois certains disent oui parce que, par exemple, pour un vélo, le vélo est en solde. Ce sont des rabais qui nous permettent de faire de grandes économies. L'enfant est déjà grand. Il y a des paramètres, des circonstances qui font que votre oui est facile. Il y a aussi des paramètres et des circonstances qui font que votre non est la première chose qui sort de votre bouche. Et il y a aussi le attends. Attends parce que je suis encore occupé. Attends parce que je ne suis pas encore libre. Attends parce que je n'ai pas encore tous les moyens pour le faire, pour pouvoir le faire. Je voudrais bien, mais je n'ai pas encore tous les moyens. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ces différentes réponses que vous avez déjà eu à donner, que vous avez déjà eu à faire, que vous avez déjà eu à prendre même ces décisions, ces réponses, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, la Bible décrit les réponses de Dieu aux prières que nous lui faisons avec ces 3 types de réponses également. Dieu répond à toutes les prières, mais il ne donne pas toujours la même réponse, ni ce que l'on demande forcément. Il entend nos prières, il y répond, mais il y répond à sa manière, parce qu'il est Dieu, parce que lui sait ce qu'il nous faut, il sait ce dont nous avons besoin, et il voit aussi l'enfant que nous sommes à lui demander tout et n'importe quoi. Est-ce que vous vous rappelez de votre enfant qui vous demande des doudous, qui vous demande tout, à tout moment? Il suffit que vous allez dans un magasin, il suffit que vous voyez une publicité de ces doudous qui sont à la mode maintenant et vous les achetez parce que vous avez envie de faire plaisir à votre enfant, vous avez envie de la voir sourire, de le voir sourire. Et voilà, vous achetez, vous offrez, vous donnez. Dieu, lui, il est bien plus responsable que nous. Il nous donne ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut. Parce que même lorsque nous lui demandons une épouse, même lorsque nous lui demandons un époux, il nous donne un époux. Mais nous allons voir que cet époux n'est pas dans les critères instagrammables que nous voulons.
Cette épouse n'est pas dans les critères instagrammables que nous avons déjà définis, que oui, moi j'aimerais une femme, elle est claire de peau avec, je ne sais pas, avec des parties, des formes visibles, etc., etc. Nous avons déjà les femmes que nous sommes mis dans la tête, les hommes que nous sommes déjà donnés dans la tête. Dieu répond en te disant, oui, je vais bien te donner ce partenaire que tu me demandes, mais pas la manière que tu me demandes. Je vais te donner ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut pour que tu grandisses, ce qu'il te faut pour que tu sois plus mature, ce qu'il te faut pour que tu sois un homme, une femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu nous donne ce qu'il nous faut. Et quand je dis bien ce qu'il nous faut, je ne sais pas quel genre de mari ou quel genre de femme tu as. Je ne sais pas comment vous vous sentez dans ce foyer, mais parfois Dieu t'amène dans la vie quelqu'un qui est volontairement difficile à vivre, quelqu'un qui est compliqué pour que toi, homme, tu mûrisses, pour que toi, femme, tu te rendes compte de bien des choses. Dieu a une volonté de nous développer et de plus en plus à sa ressemblance. Il n'est pas comme ta mère qui va être égoïste. Il n'est pas comme ton père qui va être égocentrique. Non, il va penser à lui, mais surtout te faire grandir toi dans les demandes que tu fais. Tu as fait des demandes à Dieu. Tu as fait des demandes à Dieu. Il peut te les donner. Et même parfois, il te les donne exactement comme tu as demandé. Ça vous est déjà arrivé? Il te le donne exactement comme tu as demandé, jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce n'est pas ce qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un est avec moi maintenant? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que ce n'est pas ce qu'il te faut. Il te donne exactement le beau garçon que tu as demandé, la belle fille que tu as demandé, jusqu'à ce que tu te rendes compte en disant « Seigneur, elle est belle, oui, je sais. Il est beau, oui, je sais. Mais quel caractère? Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. » Et le Seigneur maintenant te fait grandir en te faisant comprendre que c'est pas forcément ce qui est beau qu'il te faut. Mais il te faut quelqu'un qui va te tenir la main, t'aider à grandir, te fortifier. Les réponses, plusieurs réponses. La réponse de Dieu n'est pas la réponse de tes parents. La réponse de Dieu n'est pas la réponse de ta mère ni de ton père. Dieu a sa propre réponse te concernant. Dieu a sa propre réponse sur ta vie. Il y a parfois des parents qui se prennent pour Dieu. Et quand je dis cela parce que des gens le font d'une manière malsaine. Pour te faire comprendre que leur décision ne peut pas être révoquée. Pour te faire comprendre que leur critère ne peut pas être bougé. Et certains des parents usent de leur autorité parentale pour que tu acceptes leur réponse comme étant celle de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Il est celui qui connaît ce qu'il te faut et il te parlera. Dieu te parle aussi à travers tes parents, bien sûr. Il te parlera même à travers ta sœur, ta grande sœur, ta petite sœur, quelqu'un qui est même, je sais pas, qui te vient de loin. Et cette personne va te dire une phrase. Et tu vas sentir la pertinence de cette phrase dans ton cœur. Tu vas sentir la pertinence de cette phrase dans ton esprit. Tu vas sentir la pertinence de cette phrase dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur,
Moi, j'aime le thème d'aujourd'hui. Parce que Dieu m'a répondu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il m'a accompagné pour voir jusqu'où je suis capable d'aller. Jusqu'à ce que je l'appelle en disant, Seigneur, je ne peux plus avancer de moi-même. Et j'ai vu comment la main de Dieu intervenait dans ma vie. Elle continue d'intervenir. Et lorsque ce thème arrive aujourd'hui, je me dis, il y a quelqu'un qui a besoin d'une réponse. Je me dis, il y a quelqu'un qui a besoin d'une réponse. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un oui. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un non. Il y a quelqu'un qui a besoin de attends. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Il y a des refus que tu n'acceptes pas toi-même aujourd'hui, mais qui sont nécessaires pour te faire grandir. Il y a des refus que tu ne veux pas entendre aujourd'hui, mais qui sont nécessaires pour grandir. Il y a aussi des volontés permissives où Dieu te permet de faire quelque chose. Dieu te donne son oui. Dieu te donne son OK. Dieu te donne son d'accord. Pour que tu grandisses. Pour que tu vives dans la joie. Pour que tu reçoives ce que ton cœur désire. Et que tes cris d'allégresse montent vers le Seigneur. Et il y a même le attends. Le attends qui est de Dieu. Moi, je ne te parle pas des hommes. Il y a le attends qui est de Dieu. Où Dieu te dit attends. Et où Dieu même, au lieu de te le dire, il va te faire attendre. Il va te faire attendre. Le oui, c'est que Dieu accorde ce qui est demandé. Il peut répondre simplement ou de manière plus que suffisante, allant au-delà de ta prière, allant au-delà de ta demande initiale, allant au-delà de tes pleurs. Dieu t'exauce. Dieu te fait partir de ton village, t'emmène jusqu'à, je ne sais pas, à ta dimension de réussite la plus grande. Tu vois l'homme avec qui tu es, tu dis cet homme c'est la réponse de Dieu. Cet homme c'est la réponse de Dieu. Ça m'est déjà arrivé de dire à une femme, ton mari c'est la réponse de Dieu. Mais bien sûr nous sommes comme nous sommes. Il y a le non également, la réponse négative de Dieu. Ce non qu'il ne faut pas recevoir comme un rejet total. Il s'agit plutôt, bien-aimé dans le Seigneur, de la sagesse divine de Dieu. Cette sagesse qui refuse une demande qui pourrait te faire du mal. Il la refuse. Alors si Dieu a permis que tu te maries, Dieu a permis que tu aies cet enfant dans des circonstances difficiles, il a permis à ce que cet enfant naisse. Hein? Est-ce que tu me comprends? Dieu a dit oui. Tu as été à l'église, je ne sais pas, tu as été à la mairie, tu as été... C'est que Dieu a un plan derrière son oui. Dieu a un plan derrière son oui. Dieu sait aussi te dire non. Quand il voit que ta demande qui est là n'est pas mûre, n'est pas mature, elle est néfaste, ou encore elle peut être contraire à sa volonté. Quand la demande de Dieu est contraire à sa volonté, quand la demande de l'homme, est contraire à la volonté de Dieu, il te dit non. Il te dit non. Tu as déjà vu les noms de Dieu, n'est-ce pas? Tu as déjà vu le nombre de fois où Dieu te dit non, n'est-ce pas? Il peut encore te dire, on a dit comment? Attends. La prière n'est pas refusée. Mais le moment n'est pas encore venu. Il faut que tu fasses preuve de patience et de confiance. Sachant que la réponse de Dieu, bien-aimé, elle est plus parfaite que ma propre réponse à moi. Elle est parfaite, plus parfaite que la réponse de ton pasteur. Elle est parfaite, plus parfaite que la réponse d'un homme.
Quand Dieu lui-même te répond, tu sens que ici, si elle est par la bouche de ton prêtre ou de ton pasteur, tu sens que ici c'est la réponse. Tu sens que ici c'est l'esprit. Ça n'a rien à voir avec les causeries. Même si la réponse de Dieu ne vient pas immédiatement, elle vient avec une parfaite réponse concernant ta demande ou ta situation. Est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment, nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur, pour adorer son saint nom? Après cela, nous allons continuer dans le partage de ce jour. Il est 15h, bien-aimés dans le Seigneur. Je t'invite, prends place. Nous sommes déjà dans l'apéritif de ce que nous devons déguster en ce jour, en ce merveilleux jour. Béni soit le nom du Seigneur qui nous rassemble en ce temps du pain quotidien. Soyez tous et toutes les bienvenus dans cette table où nous nous asseyons avec le Saint-Esprit de Dieu qui nous enseigne, que nous aimons et que nous recevons pleinement aujourd'hui. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Yes. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance. Yeah. Un caillou blanc, un nom nouveau et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, yeah. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Avec lui, celui qui vaincra s'assiera sur son trône et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Honneur et louange, gloire,
prions le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes en ce moment en prière. Père éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Depuis le réveil ce matin avec le 9h, Seigneur Jésus, tu nous conduis, tu nous fortifies, tu ne cesses de nous bénir. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, tu as veillé sur nous. Ce matin, nous avons petit déjeuner avec ton intervenante. Lorsqu'elle nous a distribué ce 9h d'ouverture. Oui, nous le recevons avec action de grâce. Et nous bénissons ton saint nom. Merci Père éternel, parce en ce moment du pain quotidien, Seigneur, tu étends encore ta main de grâce et de bénédiction sur nous. Merci Dieu 3 fois saint, d'oindre ton message, d'oindre ta parole, de nous bénir encore, que nous ressentions ta présence, que nous ressentions ta main posée sur ce ministère. Cette main qui sait nous réconforter, nous réchauffer, nous redonner de la confiance en nous-mêmes. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants sont rassemblés, chacun dans leur pays, dans leur maison, qu'il fasse nuit ou fasse jour. Mais au moment où ils se disposent à cet instant, Seigneur, nous nous disposons avec lui. Nous nous disposons avec ta fille. Nous nous disposons avec ta famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, que ce soit un mot, une parole, ou ce partage en entier, que quelque chose de bon, Père, puisse venir se déposer dans le cœur de tes enfants, afin de nous construire dans l'acceptation de tes réponses. Merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous aimer, de nous bénir, de nous fortifier. Au nom de Jésus, nous avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons donc aujourd'hui des différentes réponses de Dieu. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Nous allons donc prendre ensemble maintenant quelques histoires bibliques que vous connaissez sûrement. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre de Samuel, dans le chapitre 1 et le chapitre 2, la situation d'une femme qui s'appelle Anne, qui a prié Dieu. Nous n'allons pas regarder forcément aujourd'hui le contexte parce que nous allons parler des réponses de Dieu. Et l'histoire de Anne, c'est une femme qui n'arrivait pas à accoucher face à sa rivale Pénina qui, elle donnait des enfants, bien sûr. Et elle était heureuse. La prière que Anne a adressée à Dieu, cette fervente prière, elle a dit à Dieu, donc, si tu te souviens de moi, en me donnant cet enfant, moi aussi, je te le redonnerai. La situation de Anne est celle, comme je l'ai dit tantôt, l'une des deux femmes souvenez-vous de ce mari, Elkana. Anne était aimée par son mari, mais elle avait un problème de stérilité. Vous voyez avec moi que cela est une grande tristesse, est une source de moquerie face à celle qui était en face d'elle. Deux femmes dans une maison, l'autre accouche. Pénina est en train de donner vie, elle donne des enfants. Mais Anne ne donnait pas d'enfants. Et chaque année, leur famille se rendait au sanctuaire de Silo pour adorer Dieu, pour prier. Et la prière de Anne s'est donc levée vers Dieu. Elle était dans un état
profondément affligée. Elle pouvait se retirer pour demander à Dieu la faveur. Et elle le faisait même avec ferveur. La Bible dit que les lèvres bougeaient, mais sans émettre de son. Si bien que Élie prenait Anne. Élie prenait Anne pour une femme qui avait bu. Elle a bu, elle était saoule. N'est-ce pas? Le prêtre Élie la prenait pour une femme ivre. Mais elle était encore en train de prier. Elle était en train d'intercéder. Elle était en train de faire des vœux à Dieu. Si Dieu me donne un fils, je le lui consacrerai toute sa vie. Un Nazaréen. C'est-à-dire se consacrer à Dieu. Eh bien, vous vous souvenez de la réponse de Dieu? Dieu entend sa prière. Dieu entend la prière de Anne. Et Anne conçoit ce fils qu'elle nomme Samuel. Qu'elle nomme Samuel. C'est d'abord là que Anne commence son témoignage. Samuel veut dire Dieu a entendu. Elle donne un fils et elle l'appelle Dieu a entendu ma prière. Comme promis, après qu'elle ait sevré son enfant, elle l'amena au temple pour le confier au prêtre Élie, pour que cet enfant serve Dieu. Voilà une des premières réponses de Dieu, où Dieu entend ta prière. Il te donne ce que tu lui as demandé, parce qu'il voit ce que tu vis. Il voit ce qu'il se passe dans ton entourage. Il voit que c'est le moment. Il n'y voit pas d'inconvénient. Et il t'accorde ta demande. Je veux t'interpeller déjà à ce moment-là que quand Dieu répond favorablement à ta prière, prends ton orgueil, prends ton ego, jette d'abord à la poubelle. Jette ça loin. Parce que si Dieu te dit oui, il te donne ce que tu demandes. Il trouve que c'est le moment. Il met à ta disposition tout ce qu'il te faut. Il t'accorde. La première chose à faire, je ne suis pas en train de dire que maintenant tu dois donner le nom à ton fils. Ça, c'est ton choix. Anne l'a fait parce qu'elle savait ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle savait ce que Dieu a fait dans sa vie. C'était un miracle que Dieu a entendu sa prière et a exaucé. Anne a conçu. Et elle a fait ce qu'elle a promis à Dieu. Elle a dit à Dieu, tu me le donnes, je te le redonnerai. Je le confierai au prêtre pour qu'il serve dans tes lieux. Elle n'a pas pris son fils rien que pour elle et sa maison. Elle n'a pas dit, Dieu m'a donné mon fils, s'il doit devenir prêtre, c'est d'abord dans ma maison. Parce que nous, les êtres humains, je ne sais pas d'où nous vient ce cœur méchant que nous avons. Dès que Dieu répond à notre prière, nous gambadons pour narguer les autres. Nous avons absolument envie que la terre entière sache que nous avons réussi. Regardez comment Anne, dans son humilité, a pris son fils et allé donner au temple. Je ne sais pas si Elkana, son mari, s'est opposé à cela. Je ne sais pas quelle était la réaction de son mari. Mais je ne vois pas ici quelqu'un qui s'est interposé. Anne était allée prier seule. Elle a prié seule jusqu'à ce qu'on l'a pris pour une ivre. C'était entre elle et Dieu. Tout comme aujourd'hui, c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Alors les gens qui aiment bien venir se lever quand Dieu t'a déjà exaucé, les gens qui aiment bien venir se lever pour te dire comment tu dois faire,
j'aimerais bien pouvoir répondre maintenant, c'est entre moi et Dieu. C'est entre moi et Dieu. Que la force nous vienne d'honorer et de respecter cette réponse que Dieu nous donne. D'honorer et de respecter ce retour positif que Dieu nous donne. De savoir prendre des décisions. Et de respecter la promesse que nous avons faite à Dieu. Parce que nous, quand nous prions, nous demandons à Dieu de respecter les promesses qui sont dans la Bible. Nous prions pour l'accomplissement de ces promesses. Et nos promesses que nous faisons à Dieu, nous ne sommes plus capables de les tenir, de les respecter, de les honorer. Ce que tu as promis, l'homme que tu as promis d'être, si Dieu te donnait une femme, la femme que tu as promis d'être, si Dieu te donnait ton mari. Maintenant, ça a changé, n'est-ce pas? Maintenant, ça a changé, n'est-ce pas? La mère que tu as promis d'être, si Dieu exauçait ta prière. Il y a des mamans qui demandent des regroupements familiaux en ce moment. Dès que tes enfants arrivent, tu veux les manipuler. Tu veux les manipuler. Vous faites ceci comme moi je dis. Pourtant, Dieu a son plan aussi avec ses enfants. Dieu a son plan aussi avec ses enfants. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Je me souviens de ce cantique de Anne. Dans le chapitre 2, versets 1 à 10. Elle a créé, fait un chant, un cantique. Un magnifique cantique qui veut célébrer la puissance de Dieu. Et qui dit que Dieu élève les humbles. Si tu n'es pas encore élevé, il y a un problème avec ton humilité. Dieu, même tu étais en haut, n'est-ce pas? Tu étais en haut, n'est-ce pas? Dieu t'a frappé, tu es revenu au même rang que tout le monde. C'est que tu as un problème d'humilité. C'est que tu as un sérieux problème d'humilité. Le cantique de Anne dit que Dieu élève les humbles et abaisse les puissants. À un moment donné, si tu es en bas là, si Dieu t'a rabaissé, c'est parce que tu t'es cru puissante à un moment donné de ta vie. Voilà la réponse. Les réponses de Dieu. Les réponses de Dieu. Face aux demandes que nous lui faisons. Face aux prières que nous lui faisons. Il y a encore cette intercession ou prière de Paul. Je me rappelle dans 2 Corinthiens chapitre 12 versets 7 à 9. Je ne fais pas aujourd'hui, bien-aimé, les lectures bibliques. J'aimerais bien que tu ailles les lire quand tu en auras la possibilité et le temps. Paul va dire, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un messager de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'orgueillisse point. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. Paul priait dans son pied, dans sa chair, dans son être. Il y avait une écharde. Il y avait comment? Une écharde. On peut comprendre cette écharde de plusieurs manières. Même si elle n'est pas expliquée ou explicitement nommée, n'est-ce pas? Mais on peut comprendre ici, une infirmité physique. C'est d'ailleurs l'interprétation la plus courante. Ou certains suggèrent qu'il s'agisse d'un problème oculaire, peut-être lié à sa conversion sur le chemin de Damas, où il fut temporairement aveugle.
d'une maladie chronique, d'un handicap ou d'une autre affection douloureuse. Donc certains pensent que c'est d'abord une question d'infirmité physique. Maintenant, il y a aussi les persécutions et les souffrances, où Paul a enduré de nombreuses épreuves, des nombreux coups, des lapidations, des emprisonnements. Pour certains, les charges peuvent symboliser ces adversités constantes et les oppositions qu'il reconnaît partout où il prêchait l'évangile. Je ne sais pas si tu t'identifies dans cette interprétation de cette écharde. C'est-à-dire que partout là où tu vas, on te frappe, on t'emprisonne, on te lapide. Tu ne peux pas placer un mot, quelqu'un s'est déjà levé contre toi. Tu ne peux pas dire une phrase, les gens se réjouissent même à te contredire. Comme des mauvais esprits, ils se réjouissent même à te contredire. Tu peux devenir fou. Et cette écharde, oui, on a envie qu'elle s'enlève. On a envie de pouvoir prêcher tranquillement. Je vous dis toujours, ce n'est pas tous les pasteurs qui viennent pour prendre votre argent. Certains ont envie de véritablement vous soutenir. Lorsque tu es appelé de Dieu, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de manger, de boire. C'est une question de sauver les âmes. C'est notre priorité. C'est la priorité de ce ministère qui s'appelle clinique spirituelle. La clinique est un lieu où tu viens avec tes fardeaux. Le fait qu'elle soit spirituelle, c'est le fait qu'elle veut t'aider à combattre dans le domaine spirituel, ce qui te nuit dans ton physique. La clinique spirituelle est ici un lieu pour les bobos visibles et invisibles. Cette écharde, qu'elle soit visible ou invisible, nous sommes là pour intercéder, pour avoir la réponse de Dieu dans ta vie. Cette écharde concerne aussi, ou elle peut être aussi comprise comme les luttes spirituelles, où Paul l'a décrit comme un messager de Satan. Une référence à la tentation récurrente ou à une lutte spirituelle intense. Quelle que soit la nature, bien-aimé, exacte de cette écharde, qui peut être même en toi aujourd'hui. Le point de ce passage n'est pas l'affliction elle-même, mais la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Et quelle est la réponse de Dieu? First, l'humilité. L'humilité. L'écharde sert à t'empêcher de t'orgueillir. Il y en a qui s'enorgueillissent de beaucoup de choses. Tu as demandé beignet, on t'a donné beignet, tu dis que beignet n'a pas le sucre. Tu as demandé, c'est-à-dire on devient exigeant, de plus en plus exigeant. Et dans notre exigence, on est aussi orgueilleux à cause de ce que nous avons. C'est-à-dire que nous commençons à avoir des révélations. Nous commençons à avoir des visions, des dons. Et nous avons déjà revêti le vêtement que Dieu n'a même pas posé sur nous. Parce que tu as déjà prié pour quelqu'un, la personne, elle est tombée enceinte, elle a été guérie, elle a retrouvé sa stabilité. Toi-même, tu commences à dire de toi des choses que Dieu n'a pas dit. Tu commences à te prendre pour ce que Dieu n'a même pas dit. L'écharde là, elle est là à cause de ça. La deuxième réponse de Dieu est ta grâce. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La puissance de Dieu se manifeste pleinement, non pas dans l'absence de difficultés, mais dans la capacité à les endurer par sa grâce. À endurer les difficultés, à accepter d'avoir mal, accepter de pleurer et être capable de se relever. L'écharde est un rappel constant que la force ne nous vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu.
Est-ce que vous vous rappelez donc si dans votre vie, à un moment donné, vous êtes devenu orgueilleux? Vous êtes devenu orgueilleux à bien des situations, bien des états, bien des moments. Oh my God. Oh, je bénis le Seigneur. Parce que nous sommes tellement nombreux à nous croire parfaits. Nous sommes tellement nombreux à manipuler les gens. Nous sommes, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Il y a des gens, des hommes de Dieu qui manipulent des innocents, prétendant tenir la réponse ultime. Parfois même tu persévères dans la têtudesse et Dieu endurcit ton propre cœur. Tu persévères dans la têtudesse, il endurcit ton propre cœur. Regardez, je n'avais même pas prévu de parler de cette histoire. Dieu est en train de m'amener là-bas en ce moment. Il me dit, il y a des gens qui prient tellement pour la chute des autres que Dieu les endurcit dans cette prière. Il les endurcit dans cette prière. Il les endurcit parce qu'ils veulent tellement voir la chute. Ils veulent tellement voir la séparation que quand ils ouvrent la Bible, Dieu leur dit, oui, tu as raison, tu as raison. Il me dit, j'ai endurci leur cœur. Aux rebelles. Des rebelles. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, on ne sait même plus. On ne sait même plus. Même Dieu ne sait plus comment t'aider. Tellement tu es rebelle. Tu as décidé de voir bleu. Dieu ne fait que te montrer jaune. Et comme tu persistes sur le bleu, il te dit voilà dans le bleu. Oh my God. Dieu a frappé quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, tant que ton cœur lui-même ne se répand pas, tant que ton cœur ne se convertit pas, je ne sais pas, je n'ai même pas prévu. Oh Seigneur. Tant que ton cœur ne se convertit pas, ça va être difficile. Ça va être difficile. J'entends dans ma tête. Regarde comment j'ai endurci le cœur de Pharaon. J'entends ça dans ma tête. Regarde comment j'ai endurci le cœur de Pharaon. Je dois le dire à quelqu'un qui doit l'entendre. Regarde comment j'ai endurci le cœur de Pharaon. Et son pays a été frappé de plusieurs plaies. De plusieurs plaies. Fais attention. Parce qu'une des réponses de Dieu, c'est aussi sa colère. C'est aussi sa colère. C'est aussi sa colère. Oh my God. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de tes enfants. Que ta miséricorde, Père, soit sur ton peuple. Que ta miséricorde, Père, soit sur ton peuple. Que ta volonté, Seigneur, soit sur nous. Prends pitié de nous et souviens-toi de nous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais terminer sur cette prière que Jésus a faite, bien-aimé dans le Seigneur, à Gethsémane, dans ce jardin juste avant sa crucifixion. Jésus a vécu quelque chose qu'on appelle une profonde angoisse. Et il a dit à son Père, Père, si tu le voulais, tu peux éloigner cette coupe de moi. Oh, dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 22,
Au verset 42, on peut retrouver cette prière de Jésus. Et il lui a dit toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cet exemple de l'ultime soumission et de l'obéissance à la volonté de Dieu dans l'épreuve la plus extrême de notre foi, de notre spiritualité, de notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu pries, Dieu peut ne pas te dire oui, parce que ta vie, la croix à laquelle Jésus allait être crucifié, cette croix avait pour but de sauver des nations entières. Dieu ne pouvait pas dire oui. Il ne pouvait pas éloigner cette coupe amère. Cette coupe devait être bue. Elle devait être bue. Ce sacrifice devait être fait pour que toi et moi nous ayons la vie aujourd'hui. Pour que toi et moi nous puissions parler comme nous savons très bien parler dans notre état d'orgueil. Oh, nous manquons de beaucoup. Vous savez, très souvent dans la présence de Dieu, mes larmes coulent si je ne les retiens pas. Mes larmes coulent. Parce que quand je regarde autour de moi, je me dis, quel est ce cœur que nous avons? Ce cœur qui veut du mal aux propres sœurs que nous avons, aux frères que nous avons. Nous sommes capables de nous dénigrer. Nous sommes capables de nous insulter. Nous sommes capables de tellement d'atrocités. Et quand je pense à tout ça, bien aimé, très souvent mes prières, quand je ne suis pas en combat spirituel, mes prières sont des moments de silence où je m'humilie devant le Seigneur. Je le fais pour ma famille, mes parents, mes frères et sœurs, pour ce ministère, pour toi, pour moi. Nous voulons dans notre prière, bien-aimés, comprendre ce que c'est que le respect de la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Dieu répond aux prières qui correspondent à sa volonté. Nous n'avons qu'à les formuler en accord avec sa parole. Nous avons également la foi qui déplace les montagnes, n'est-ce pas? Elle est essentielle. Tu en as besoin. Il te faut croire que Dieu est capable de répondre à cette situation impossible dans laquelle tu vis. Il faut également que tu comprennes quel est ton rôle en tant qu'enfant de Dieu. Oui, nous sommes autorisés à demander et à recevoir des bénédictions. Mais ta prière, mon bien-aimé, ne doit pas être une méthode avec laquelle tu veux t'enorgueillir devant les gens. Ça ne doit pas être un moyen pour tes propres intérêts. Non, Dieu n'exauce pas tes intérêts. Ma chère sœur, mon cher frère, Dieu n'exauce pas tes intérêts. Dieu exauce sa volonté, son plan pour l'humanité. Dieu n'exauce pas tes intérêts pour que tu dises que tu avais raison. Dieu n'exaucera pas ça. Dieu n'exaucera pas pour que tu dises que j'ai eu raison. Non. Des fois, ça arrive même, tu dis j'ai raison, mais c'est que tu es en train de profiter derrière le plan de Dieu. Dieu n'exauce pas pour que tu aies raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'exauce pas pour que tu te sentes puissant ou puissante. Non. Dieu exauce parce que c'est sa volonté, c'est son œuvre. Il faut que tu comprennes avec moi aussi que le temps appartient à Dieu. Le temps est à Dieu.
Il ne t'exaucera pas toujours maintenant. Il ne répondra pas toujours illico presto à ta prière. Mais il répond au moment opportun, qui peut être très différent de ton moment où tu as demandé. Est-ce que je peux m'arrêter là aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur? Pour quelqu'un qui a besoin d'un oui, selon la volonté de Dieu, que ce oui soit dans sa vie. Oui pour ton regroupement familial. Oui pour tes papiers, ce passeport, cette nationalité, ce permis de séjour que tu demandes à Dieu. Oui pour ton travail. Oui pour ton travail. Oui pour la maison que tu demandes à Dieu. Pour la maison que tu demandes à Dieu. Pour les enfants que tu demandes à Dieu. Pour la stabilité, la foi grandissante que tu demandes à Dieu. Il y a quelqu'un qui demande à Dieu un lieu de prière, un lieu où il y a son esprit. Il y a quelqu'un qui le demande à Dieu. Je prie pour un oui pour toi. Merci Seigneur pour toutes ces réponses positives que tu nous donnes, que tu nous accordes. Merci pour les noms que tu nous accordes aussi. Oui. Merci pour ce nom qui nous blesse peut-être aujourd'hui, mais qui nous fait du bien demain. Merci Seigneur pour ces attentes. Certains d'entre nous sont dans l'attente. Ils sont dans l'attente. Ils attendent. Ils attendent. Père, merci. Merci Seigneur parce que si tu nous fais attendre, tu as une raison pour ça. Tu as une raison pour ça. Donne-nous de savoir recevoir tes réponses. Donne-nous de savoir entendre tes réponses. Donne-nous de savoir comprendre tes réponses. Donne-nous de savoir intégrer tes réponses. Donne-nous de savoir les vivre et les accepter. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente suite d'après-midi, de journée, peu importe le moment où vous avez reçu ce 15h. Et je nous dis à tout à l'heure, 18h, pour que nous puissions ensemble rompre notre jeûne. Et aussi à 21h pour le temps de la prière inspirée. Je crois que nous sommes bénis et que nous manifestons cette bénédiction en Jésus-Christ. Amen.